Comment mesure-t-on la puissance d'un ouragan? Vous l'avez remarqué pour Irma, cela n'a jamais cessé de varier. Tout de suite, les explications de Lucie Landré. Il s'apprête à survoler Irma. Ces pilotes de l'armée américaine ont une mission, mesurer la puissance de l'ouragan. Turbulences violentes, vision brouillée par les nuages, ces chasseurs d'ouragans risquent leur vie pour récolter des données précieuses. Est-ce que c'est un métier dangereux? Comme beaucoup d'autres, mais si c'est fait correctement, ça ne l'est pas. Soudain, les voici dans l'œil du cyclone. Autour d'eux, le chaos. Quand je vois un ouragan comme celui-ci, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui sont en dessous. Cette sonde est suspendue à l'intérieur des nuages pour mesurer la vitesse des vents. C'est elle qui détermine la catégorie de l'ouragan. En revanche, difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts. Ça ne prend absolument pas en compte tout ce qui est précipitation, mais aussi l'onde de crue, c'est-à-dire la surélévation du niveau de la mer. Et tout ça, c'est des dégâts qui peuvent être provoqués par des ouragans qui ne seront pas forcément très venteux et donc classés en catégorie 4 ou 5. Pendant plus de 10 heures, les pilotes récoltent toutes les données dans l'œil du cyclone. Elles sont ensuite croisées avec celles des satellites. La taille, la vitesse, la direction, tout est analysé. Ici, Katia, Irma et José, à droite. Ces ouragans sont encore survolés quotidiennement. Après un tel séisme, après un tel cataclysme, il va falloir reconstruire. Et vous l'avez vu, la tâche s'annonce immense. Aujourd'hui, le réassureur public annonce 1,2 milliard de dégâts sur Saint-Martin, mais aussi sur Saint-Barth. Joanne Von Hove. Des vents à plus de 300 km/h, un ouragan d'une puissance inédite. À Saint-Martin, près de 95% des bâtiments sont endommagés. 3/4 d'entre eux sont des logements devenus inhabitables. Les sinistrés pourront déclarer les dégâts quand les communications seront rétablies. Tous les dommages causés par l'ouragan Irma seront pris en compte lorsque un contrat d'assurance multirisque a été souscrit, habitation, professionnelle ou immeuble. Et nous savons que malheureusement, ce n'est pas le cas partout, à Saint-Martin principalement, et moins d'un bâtiment sur deux est assuré. L'ouragan Irma s'annonce comme une des plus coûteuses catastrophes naturelles en France. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le coût des dommages est estimé à 1,2 milliard d'euros. C'est quasiment le double de l'ouragan Hugo, qui avait dévasté en 1989 la Guadeloupe. Et si la facture augmente, c'est aussi parce que l'on construit de plus en plus près du littoral. Plus on va construire au bord de la mer, plus on va augmenter les risques. Plus derrière ça, il y a des conséquences sur le bâti. Et en même temps, les autorisations de construire, elles sont données. Elles sont données aussi par des élus. C'est eux qui ont la maîtrise du foncier, c'est eux qui ont la maîtrise des permis de construire. Donc c'est dans leur responsabilité. En 25 ans, le coût des événements extrêmes climatiques a atteint près de 50 milliards d'euros en France. Conséquence probable du réchauffement climatique, les experts estiment que l'intensité des cyclones et leur impact financier devraient encore augmenter à l'avenir.